Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment déprogrammer l'inconscient des croyances limitantes. Ce que je vous propose dans ce podcast, c'est à la fois vous expliquer pourquoi et ensuite vous proposer un petit exercice pour vous mettre en ambiance. Bienvenue dans ce podcast, ici Sam. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de comment déprogrammer l'inconscient, notamment en ce qui concerne la relation aux biens matériels, mais pas seulement. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, nous commençons. Déprogrammer l'inconscient des croyances limitantes, c'est quelque chose dont on parle énormément. Il y a beaucoup de thérapeutes qui le proposent aussi, de livres, énormément de choses. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on ne s'en rend pas peut-être compte comme ça en apparence, mais c'est vraiment l'indispensable parce que comprendre les tribulations d'une âme sur terre, c'est comprendre que le but ultime de l'âme n'est pas forcément d'exercer une mission dans cette vie, mais de se libérer de tout ce qui l'attache, donc de toutes les mémoires, de tous les souvenirs, de tous les liens qui l'attachent ici sur cette terre, que ce soit par rapport à elle-même ou au nom des lignées familiales. Et lorsqu'elle arrive justement à se nettoyer de tout cela, elle peut enfin partir et faire d'autres expériences. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus peut-être importantes de notre expérience sur Terre, c'est apprendre ce nettoyage. Et maintenant, lorsqu'on regarde, enfin, disons que moi, quand je regarde souvent mes clients ou des personnes en général, je me rends compte que nous sommes tous très alourdis par beaucoup de programmes, des programmes que l'on appelle souvent croyances, croyances limitantes, limitations ou autres. Je les appelle programmes parce que très souvent les codes sont inscrits souvent dans nos cellules, mais pas seulement dans nos cellules, c'est aussi inscrit dans les corps énergétiques et ce que nous confondons parfois avec le comportement sont souvent justement des codes qui nous font agir de telle ou telle façon et ça nous lie également à la numérologie comme vous voyez, c'est assez vaste comme thème et ça a une ramification absolument énorme puisque à partir de plein de disciplines, on peut arriver à comprendre pourquoi nous nous comportons de telle ou telle façon dans telle vie et pourquoi est-ce que ces vies génèrent justement euh, certains événements, pourquoi nous n'arrivons pas à gagner de l'argent, être dans l'abondance ou avoir une vie affective satisfaisante ou des bonnes relations familiales ou un bon cercle d'amis et ainsi de suite. Alors tout ça effectivement sont des problèmes dus à des croyances, mais également à une forme de codification. Aussi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice à partir de l'étoile, la carte de l'étoile. Alors pourquoi je choisis cette carte? Parce que justement, cette carte est une sorte de passage qui nous prend des vibrations dans lesquelles nous sommes pour nous emmener dans des vibrations beaucoup plus élevées et nous faire accéder à l'univers. J'ai choisi pour faire cet exercice la carte de l'étoile du Light Seers parce que je la trouve particulièrement belle avec le fil qu'elle tient dans les mains et qui pour moi a une connotation de fil de vie mais également de lien avec l'univers. Alors, aujourd'hui, je vous propose de travailler le côté abondance parce que j'ai parlé dans la dernière vidéo sur la fameuse mise au point et de savoir ce qu'était l'énergie argent ou que voulait dire cette idée de compensation. Il est vrai que on a énormément de programmes concernant justement ce côté d'abondance. Et c'est bien dommage parce que nous sommes sur Terre pas pour souffrir, mais pour acquérir en expérience et en même temps accéder à l'abondance qui se trouve partout. Et je vous donne pour cela une petite histoire amusante. J'ai un jardin et dans ce jardin, il y a des choux.
J'ai planté des choux il y a quelques mois et c'était encore les jours un petit peu froids et j'ai constaté que très rapidement mes choux se sont retrouvés réduits à la plus simple expression qui soit parce que les escargots sont venus les manger. C'est un peu pareil avec le cerisier que j'ai, où tous les oiseaux se rencontrent actuellement et se donnent rendez-vous pour manger toutes les cerises. Et c'est vrai que sur le haut de l'arbre, on ne voit plus que les noyaux attachés aux queues de cerises et qui sont encore sur la branche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la nature, l'abondance existe. Quand on va voir un escargot ou un oiseau, est-ce que vous pensez que l'escargot va dire combien coûtent ces choux? Oh là là, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour me payer ce chou pour pouvoir le manger? Ou est-ce que les oiseaux vont dire est-ce que ces cerises appartiennent à quelqu'un? Et est-ce que j'ai de l'argent pour les acheter? Parce que si elles sont à quelqu'un, il faut bien que je les achète pour que je puisse les manger. Ça a l'air totalement risible, n'est-ce pas, quand on le dit? Eh bien, voyez-vous, c'est risible lorsqu'on parle des animaux qui accèdent justement à cette abondance et qui mangent ce qu'il y a et qui se servent de ce qu'il y a sans demander à personne s'ils ont l'autorisation de le faire ou non. Et nous, humains, nous avons instauré un système qui fait que si nous voulons manger, nous devons payer ou demander à quelqu'un d'autre l'accès à cette nourriture, et ça va vraiment très loin, puisque si nous voulons habiter un endroit, même si nous sommes propriétaires, nous devons quand même payer des taxes, des impôts qui nous donnent le droit d'habiter à un endroit. Voyez-vous, tout ça, ça a l'air peut-être logique quand on vit cela depuis toujours et quand on est dans le système et qu'on ne le questionne pas. Mais quand on regarde ça de l'extérieur, ou imaginez que vous soyez un petit martien qui vienne visiter la Terre et qui n'ayez aucune des mœurs habituelles de la Terre, il y aurait sans doute beaucoup de questions et d'étonnements qui seraient soulevés par rapport à tout ça. Donc nous, on nous apprend qu'il faut travailler dur pour réussir, on nous apprend que l'argent ne fait pas le bonheur, on se demande pourquoi l'argent est si tabou. Alors j'insiste dessus, ce n'est pas parce que je ne suis obsédée par l'argent, mais justement parce que l'énergie argent fait partie également de l'énergie en général et que quand on bloque une énergie, on bloque les autres énergies. L'argent doit circuler librement, il doit circuler librement à travers nous dans ce qu'il est en énergie. Et quand il circule librement, le reste circule aussi librement. Et donc l'énergie amour, l'énergie, tout ce que vous voulez, et même la santé, va circuler librement. Toutes les personnes qui retiennent cette énergie vont rencontrer des problèmes à un niveau ou à un autre. Ça peut être aussi des problèmes au niveau énergétique. Comme vous voyez, la création du manque d'argent crée d'autres problématiques annexes, justement parce qu'on parle ici d'un point de vue énergétique. Alors, bien sûr, tout cela est mélangé avec beaucoup d'autres choses, puisque dans notre société, on nous donne ces codes, on nous apprend qu'il ne faut surtout pas parler d'argent et qu'en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, il faut qu'on s'en défasse. Il faut gagner de l'argent, mais il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Mais en même temps, il y a une autre idée qui est contraire, qui est prônée, qu'il faut travailler dur. Pourquoi faut-il travailler dur pour gagner de l'argent? Pourquoi ne peut-on pas, comme les oiseaux, accéder aux cerises, tout simplement? Pourquoi? Qui a dit qu'il fallait travailler dur? Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Donc tout ça, effectivement, ce sont des programmes qui sont inculqués par les structures sociales, mais également relayés par les structures familiales, mais qui sont aussi dans des mémoires familiales. Parce que si on prend par exemple une histoire familiale où il y a une personne dans une lignée, parce qu'on remonte quand même assez loin dans ce cas-là, on va remonter sur au moins 6 générations,
S'il y a une personne dans cette lignée qui a par exemple fait fortune et après avoir fait fortune a connu des revers très importants, admettons affectifs, ou qu'il a été ruiné par sa maîtresse, admettons, l'émotion qui est générée par cette situation va s'inscrire énergétiquement dans son corps, dans ses cellules, et va, si c'est vraiment très fort, se transmettre ensuite, mais se transmettre d'une façon qu'on ne va pas forcément se souvenir de l'histoire. Peut-être que les enfants se souviendront de l'histoire, les petits-enfants, mais au-delà, l'histoire se perd, mais la mémoire reste. Et donc, cette famille développera une idée comme quoi, quand on gagne beaucoup d'argent, on est malheureux en amour, et donc, si on veut être heureux en amour, eh bien, il faut être pauvre. Ou en tous les cas, il est interdit de, par exemple, s'installer à son compte, ou faire fortune, des choses comme ça. Donc, comme vous voyez, ça, ce sont des mémoires limitantes qu'il faut absolument libérer et évacuer pour vivre pleinement sa vie. Et en même temps, quand on fait ce processus de libération, eh bien, on fait justement le dessein de l'âme qui est de se nettoyer de tout ça, de s'alléger pour vivre ce qu'elle est venue vivre véritablement. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre la carte de l'étoile. Donc, je vous donne également l'image de la carte de l'étoile pour que vous puissiez vous y reporter. L'étoile du Light Seer, si vous n'avez pas ce jeu, donc elle est ici sur la vidéo. Et je vous propose que nous commencions tranquillement notre petit nettoyage. Alors, vous allez rentrer dans un espace des infinis possibles. Donc préparez-vous en prenant 3 grandes respirations. Voilà, c'est bien, il faut se détendre. Laissez tomber tout ce qui est lourd et faire le silence pour être juste à l'écoute de ce que je vais vous demander de faire. Alors, je vous demande d'aller vous retrouver à l'intérieur de la carte de l'étoile. Vous voyez, la jeune femme est assise et elle regarde le ciel et il y a un très joli fil de lumière qu'elle tient et qui la relie aux étoiles. Mais là, si vous observez le ciel, pour l'instant, il est noir, un peu sombre. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose de surnaturel ici. Et ça vous invite à aller voir un peu plus loin, à observer la scène. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder la carte pour observer la scène. Vous pouvez vous projeter cette scène. Vous êtes le personnage de l'étoile et vous avez en face de vous des millions d'étoiles qui se présentent, multicolores, toutes plus brillantes les unes que les autres. Mais vous êtes reliés à une étoile par ce joli fil doré. Et ce fil représente la vie que vous avez choisie aujourd'hui. Mais quand vous regardez toutes ces étoiles, vous comprenez aussi que vous avez fait un choix et que aujourd'hui vous êtes lié à cette étoile, mais que il y a d'autres étoiles auxquelles vous pourriez être reliés. Donc, vous vous accrochez à ce fil pour l'instant parce que nous allons nous concentrer sur ce choix que vous avez fait aujourd'hui dans cette vie. Gardez un peu dans le coin de votre esprit que aujourd'hui, vous allez vous nettoyer de choses résidentes
et résiliente dans cette vie et peut-être dans les vies antérieures. Et que cela vous donnera la possibilité de choisir en toute conscience ce que vous désirez vivre dans cette vie. Alors, maintenant, observez ce fil et ce qu'il déroule devant vous, car tout d'un coup, il déroule un écran, comme un écran de cinéma. Et vous voyez défiler votre vie, mais pas seulement votre vie présente, mais aussi d'autres vies. Et vous comprenez que ce fil, finalement, vous lie à toutes ces vies et à imprimer tout ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tout cela, vous le regardez de l'extérieur. Vous regardez vos vies comme si vous étiez au cinéma. La mission que vous avez, c'est que vous devez dénouer les nœuds, nettoyer les souffrances passées, couper les liens et faire le ménage sur cette ligne de vie. Enlever tout ce qui ne vous convient pas, car de cette façon-là, vous pourrez choisir ensuite la ligne de vie qui vous conviendra le mieux. Alors, vous êtes prêts? Donc regardez bien cet écran et pistez les vœux de pauvreté que vous avez pu faire, les expériences difficiles que vous avez pu rencontrer, les souffrances que vous avez vécues, la solitude que vous avez pu rencontrer. Regardez l'écran de manière neutre, balayez le temps pour pister les endroits où l'émotion est la plus forte. Tout cela ont été des expériences nécessaires et vous avez choisi de les vivre à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ces mémoires parce que vous avez déjà l'expérience. Toutes les vies sont des espaces-temps. Cherchez dans votre vie et dans les autres ces émotions que vous avez pu rencontrer pour les regarder en face afin qu'aujourd'hui, elles ne vous entravent plus. Cherchez dans cette ligne de temps, dans toute cette multitude d'espaces-temps et regardez où vous trouvez de la misère, de la pauvreté, du désarroi, de la solitude, de l'amertume. Prenez le temps d'observer et de chercher. Si vous n'arrivez pas à le faire ou ça ne vient pas immédiatement, arrêtez quelques minutes cette vidéo et reprenez ensuite. Une fois que vous avez pisté tous ces événements, vous saisissez alors l'émotion ou les émotions qu'elles ont générées. Vous comprenez que ces espaces de vie ont laissé des empreintes très fortes dans votre mémoire cellulaire, mais aussi dans toutes les couches énergétiques. Elles se sont cristallisées jusqu'à créer des croyances limitantes dont vous ne connaissez plus l'origine. Vos comportements vous apparaissent maintenant beaucoup plus logiques et vous entrez dans une forme de compréhension à partir du moment où vous libérez l'information. Vous allez nettoyer tout cela maintenant. Observez votre moi qui est actuellement dans cette pauvreté et donnez-lui des vêtements confortables, de beaux vêtements pour qu'il se sente bien dans son corps. Mettez-le dans une belle maison où il pourra se reposer
et se sentir en sécurité. Donnez-lui des repas chauds et copieux pour qu'il se sente bien. Ressentez à chaque fois comment cela change les choses et quelles émotions vous parcourent. Lorsque vous habillez votre moi, comment vous sentez-vous? Quand vous lui donnez à manger, comment vous sentez-vous? Et regardez ce moi qui est vous, sans être vous, et observez son énergie, son aura. Regardez comme la couleur de son aura commence à changer. Aidez-le à transformer cette aura en une belle aura lumineuse. Aidez-le à faire grandir cette aura jusqu'à ce qu'il y ait un véritable contentement. Ce que vous êtes en train de faire, c'est transformer ces mémoires et libérer toutes les vibrations enfermées dans vos corps énergétiques et physiques. Alors, laissez tout cela sortir, expansez-vous, laissez le travail se faire, ressentez les émotions et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez le temps qu'il faut pour que tout cela sorte et que vous vous sentiez de plus en plus léger. Maintenant que vous êtes libéré, vous accédez à un plan plus élevé de la carte de l'étoile, car n'oubliez pas, vous êtes toujours sur cette carte. Mais il y a comme quelque chose d'un peu différent. Avez-vous remarqué? Le paysage a un peu changé. On dirait qu'il est plus lumineux. Il y a des millions d'étoiles, mais de ces millions d'étoiles maintenant pendent d'autres fils lumineux. Il y a des millions de fils lumineux qui descendent également jusqu'à vous. Autant de possibilités de vie qui vous sont offertes. Aujourd'hui, vous avez le choix, et un choix libre. Vous pouvez accéder à tous les fils de vie que vous souhaitez pour vivre la vie que vous voulez et celle que vous avez choisie. Mais avant de décider quel fil vous souhaitez prendre et lequel vous attire le plus, vous devez couper le fil qui vous lie à cette vie actuelle, parce que bien que vous l'ayez nettoyé et que vous soyez libéré, vous êtes toujours attaché. Alors vous allez le regarder et vous voyez, vous observez qu'il est entouré à votre cheville. Vous décidez donc de le dénouer pour libérer toutes les émotions résidentes et limitantes qui restent et laisser partir tout ce qui n'a pas été encore transformé jusqu'à présent. Prenez le temps maintenant de ressentir, de voir ce que a changé en vous l'acte que vous venez de faire maintenant, qui a été de dénouer ce fil qui était attaché à votre cheville. Vous sentez-vous plus léger, légère? Ressentez-vous plus de paix? Observez simplement. Parce que maintenant que vous êtes libre, vous avez aussi la capacité et la possibilité de choisir un autre fil parmi toutes les étoiles qui vous proposent des fils. À vous de choisir le fil qui vous attire le plus pour le saisir et endosser votre nouvelle vie. Visualisez cette nouvelle vie où vous êtes dans
vibrations les plus hautes que l'étoile puisse vous offrir, celle de l'abondance de l'univers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir l'annonce des vidéos à venir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.